Stéphane Bourg, vous êtes directeur de l'OFREMI. Alors l'OFREMI, c'est un observatoire là aussi récemment installé. L'observatoire français, même si je sors de l'acronyme et que j'explicite entièrement ce nom, donc Observatoire français des ressources minérales pour les filières industrielles. Donc vous accompagnez en premier lieu les partenaires publics, mais aussi les partenaires privés, justement, dans l'analyse des enjeux qui sont liés aux chaînes d'approvisionnement en minerais et aussi en métaux critiques pour les filières industrielles qui sont stratégiques. Donc vous êtes chargé en premier lieu de notamment quantifier le besoin, d'avoir une approche qui se veut être éclairée et prédictive si possible en même temps, ce qui ne doit pas toujours être facile, de la quantification de nos besoins. Alors, la question sera en deux temps. Premièrement, quels sont les éclairages que vous pouvez nous apporter, vous, depuis votre point de vue, justement, sur la quantification des besoins et surtout en intégrant justement pour autant cette approche des mobilités qui s'appuie sur un mix mêlant à la fois covoiturage, mobilité alternative et sobriété. Comment est-ce que vous arrivez à avoir des résultats qui intègrent cette question d'une sensibilité à la sobriété dans la prospective et quels sont ces résultats aujourd'hui sur lesquels vous vous appuyez pour guider justement les acteurs publics? Merci. Donc, oui, juste pour préciser, l'OFREMI aujourd'hui, c'est un regroupement d'expertise avec le BRGM, l'IFPEN, nous avons entendu Emmanuel, l'ADEME, le CEA, mais aussi l'IFRI et le CNAM, pour avoir une approche globale des chaînes de valeur. Et en effet, nous apportons notre soutien aux stratégies industrielles, donc aux industriels, en lien avec les stratégies industrielles françaises. Sur la question des besoins en lithium, aujourd'hui, ça a été dit précédemment, ces besoins aujourd'hui sont sans commune mesure avec les besoins du lithium il y a seulement 20 ans, parce que l'avènement des batteries lithium, utilisées entre autres de plus en plus dans les véhicules électriques, mais pas que. Donc ce besoin en lithium a énormément augmenté sur les 20 dernières années. On était à peine à 14 000 tonnes en 2000, et avec l'avènement de l'électrification et des petites batteries, d'abord dans tous les objets électroniques et la petite mobilité, on est passé rapidement à 95 000 tonnes et aujourd'hui on est à 130 000 tonnes au niveau mondial. Et il faut voir qu'aujourd'hui au niveau européen, on est à peine à 2 000 tonnes. Parce que l'industrie qui permet de fabriquer toutes ces batteries qui sont aussi bien dans nos téléphones portables que dans les trottinettes, dans les véhicules ou les batteries stationnaires des énergies renouvelables aujourd'hui, ne sont pas fabriquées en France et encore très peu en Europe. Donc des besoins qui explosent, en effet, de par l'électrification, dont celle des véhicules électriques. Alors moi j'ai des chiffres de 2020, les batteries, c'était environ 70 à 75% de tout le lithium produit, parce que c'est quand même important de rappeler que le lithium est quand même aussi utilisé pour faire des céramiques, pour faire des verres, il a des usages médicaux qui restent encore aujourd'hui quelques pourcents des applications. L'ensemble de toutes ces applications hors batterie, aujourd'hui, c'est quand même encore 25 à 30%. En 2020, chiffre officiel. Ça monte très vite, ça bouge très vite. Donc voilà ce besoin aujourd'hui qui est croissant. Alors, pour expliquer un peu justement par rapport à ces phénomènes, enfin, aux besoins pour la mobilité, je voudrais d'abord rappeler quelques ordres de grandeur pour que tout le monde fasse un peu ses propres estimations. Aujourd'hui, les batteries au lithium que nous utilisons utilisent environ 1 kg de lithium pour 10 kWh de batterie. Une batterie classique, selon le type de véhicule, va de 5 à, on peut aller jusqu'à 100 kWh. Donc, et pour une batterie moyenne de 50 kWh, on a donc 5 kg de lithium. Donc voilà un ordre de grandeur assez simple. Et juste aussi pour rappeler que selon le poids du véhicule et votre mode de conduite, il faut entre 12 et 20 kWh pour faire 100 km. Donc vous pouvez à peu près estimer du coup l'autonomie versus la quantité de lithium. Donc nous, au niveau de l'OFREMI, nous avons apporté des éclairages sur les besoins en lithium, que ce soit de la mobilité française, dans un contexte potentiellement plus général européen ou mondial. Et là, on peut
facilement faire différentes estimations. Alors, nous ne rentrons pas spécifiquement dans un débat SUV ou pas SUV. Nous regardons finalement une moyenne des batteries d'un parc. Et ces moyennes, si vous regardez les différents scénarios qui sont calculés, pour quand même reparler des SUV, un parc aujourd'hui avec 30% de véhicules SUV qui est considéré avec des batteries de 80 à 100 kWh, vous êtes sur une moyenne de parc à 60-63 kWh. Et puis, plus vous allez vers des voitures citadines et de moins en moins de batteries puissantes. Non, mais c'est le micro lui-même. Finalement, vous pouvez tomber à des moyennes qui peuvent baisser à 55 kWh. C'est ce que prend le WWF dans son scénario sobriété, ou à 40 kWh de moyenne. C'est ce que prend l'IFRI dans son scénario sobriété. Ces puissances de voitures, il faut ensuite les croiser au nombre de véhicules vendus. Donc, une moyenne française aujourd'hui dans un mode de fonctionnement sans changement, fourchette haute, si je pars sur 2 millions de véhicules vendus par an, finalement, avec une moyenne de batterie à 60 kWh, il me faut 12 000 tonnes de lithium. Ça, c'est ce scénario-là. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a aussi des transports professionnels et routiers, et nous les avons considérés avec les scénarios d'électrification donc des transports routiers, qui viennent rajouter un besoin de 4,5 kilotonnes ou 4 500 tonnes. Donc on est à un total de 16 500 tonnes dans cette approche haute. Si je bascule sur le scénario WWF, il considère 1,6 million de véhicules vendus avec 55 kWh de moyenne. Ça abaisse donc le besoin pour la mobilité à environ 13 000 tonnes, auxquelles j'ajoute mes 4 500 tonnes de camions. Non, pardon, 8 800 tonnes pour les voitures, auxquelles j'ajoute mes 4 500 tonnes pour les camions. Je suis à 13 300. Et sur celui de l'IFRI, 1,7 million de véhicules à 40 kWh, ça me fait 6 800 tonnes, auxquelles j'ajoute mes 4 500 tonnes pour les camions. J'arrive à 11 300 tonnes. Tous ces chiffres aujourd'hui, tout ce qu'on montre à travers ça, c'est que c'est largement ce que Imerys produirait chaque année. Donc la quantité produite par Imerys, même dans des scénarios de sobriété, elle a une utilité dans la transition énergétique, même pour du covoiturage, même pour de l'intermodalité, même pour des plus petits nombres de voitures. Et même si je descendais à 1 million de véhicules vendus particuliers et toujours en décarbonant le transport routier au maximum, on tombe toujours sur des quantités qui restent entre 5 et 6 000 tonnes de lithium. Sachant que donc, Imerys, c'est 34 000 tonnes d'hydroxyde monohydraté, ça a été précisé au début, ça représente 5 600 tonnes de lithium. Moi, je parle en lithium élémentaire, c'est lui qui est utilisé. Donc, tout ça, ça montre qu'on a besoin de ce lithium. Pour revenir au bilan global, les batteries pour la mobilité électrique, aujourd'hui, c'est entre 50 et 60% de l'ensemble des batteries. Quand je commence à rajouter la petite mobilité, l'électronique et le stockage stationnaire des énergies renouvelables. Donc, même si j'ai que 8 000 tonnes ou 10 000 tonnes pour la mobilité, j'en ai quand même encore besoin d'à peu près autant pour les autres usages des batteries. Et notamment, plus on va aller vers des scénarios qui vont avoir des énergies renouvelables intermittentes et qui vont nécessiter un stockage stationnaire de courte durée pour ajuster les consommations, ça va aussi demander du lithium. Donc, on est complètement dans une production qui reste tout à fait compatible à tous les usages, même dans les plus grandes sobriétés considérées. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour cette présentation.